J'imagine qu'on doit recommencer. Bonsoir. Connaissez-vous Marcel Petiot? Si vous répondez non, laissez-moi vous expliquer en quoi cet homme est l'un des plus célèbres meurtriers français de l'histoire. Bienvenue chez le docteur Satan. Paris, 1944. Sous l'occupation nazie, un commissariat parisien reçoit un appel. Une femme au bout du fil. Elle alerte au sujet d'un immeuble, 21 rue de Le Sueur à Paris, laissant échapper de ses cheminées une odeur putride se propageant dans le quartier depuis plusieurs jours. Les policiers vinrent alors, et ils découvrirent... Marcel Petiot est né en 1897 dans une famille modeste. Il est élevé par sa mère et son beau-père qui est ouvrier. Ce sont les seules choses dont nous sommes à peu près certains. Il y en a encore une néanmoins. Il est avéré que Marcel Petiot a été arrêté plus jeune par la police. Il fut arrêté pour le motif qu'il volait dans les boîtes aux lettres des gens et s'amusait à en modifier le contenu avant de les remettre. Parfois, il ne remettait pas le courrier ou ce qu'il y avait dans la boîte aux lettres et le gardait pour lui. Et ce fut donc la première fois que cet homme fut arrêté par la police. Pour le reste, nous n'avons que des rumeurs. Donc, ne prenez pas pour vrai ce que je vais dire maintenant. D'après la rumeur, alors qu'il n'était encore qu'adolescent, il s'amusait à distribuer des photos pornographiques en classe. Il se serait amusé à tirer avec des revolvers sur les chats qui se baladaient dans les quartiers et aurait jeté un chat dans l'eau bouillante avant de l'étrangler à mort. Monsieur Petiot a étudié la médecine et a obtenu son diplôme en 1923. Enfin, étudier la médecine, c'est un bien grand mot. En effet, à l'époque, l'après-guerre fait rage. Sous la pression et le manque de médecins, l'État a mis en place des processus scolaires permettant à des jeunes apprentis de pouvoir exercer la médecine sans réel diplôme de médecin, sans passer par la voie royale. C'est alors que Marcel Petiot obtient une licence de médecine qu'il a obtenue en 2 ans. L'homme, le diplôme en poche, s'installera en mentant sur celui-ci. Malheureusement, l'homme reprendra de mauvaises habitudes pendant cette période. Je vous rappelle qu'il était coutumier du vol. Il se fera notamment arrêter à la sortie d'une bibliothèque, pris sur le fait du vol d'un livre. Il se justifiera « Attendez, si vous êtes en train de manger, arrêtez tout de suite. » Car d'après lui, il n'a pas volé ce livre. Il n'avait pas l'intention de le voler, du moins. Parce qu'en fait, il était, et il le justifiera comme ça aux policiers sur le moment même, j'étais en train de penser à ma nouvelle invention, une pompe à merde à la place des toilettes, un truc qui aide les gens qui ont du mal à chier. Nice. Voilà, vous pouvez à présent reprendre votre goûter. Après avoir frauduleusement exercé la médecine pendant quelques années, Petiot se trouve impliqué dans une affaire de vol. Il vole des médicaments pour les refourguer illégalement. Et il se trouve donc condamné pour 1 an en 1927. Il volait ces médicaments et les refourguait à des toxicomanes en manque de morphine. Et il faisait aussi illégalement des ordonnances étant donné qu'il n'avait pas le droit, dû à son statut, de non-médecin en réalité. Après la libération au bout de ses 1 an de prison, il reprend ses activités de médecin. C'est alors qu'il va s'intéresser à la politique et notamment aux affaires de l'indépendance de l'Algérie. En 1932, Monsieur Petiot est élu maire de Villeneuve-sur-Yonne, un petit village près d'Auxerre. Il a exercé cette profession pendant 2 ans, mais il a dû arrêter. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il va être à nouveau condamné par la justice. Et cette fois pour escroquerie et fraude fiscale. Il continuait en fait les activités pour lesquelles il avait été condamné. Cette fois-ci, il prend 5 ans, mais il sera libéré au bout de 2 ans pour bonne conduite. Après cette libération, c'en est trop. Il en a marre d'Auxerre, des petits patelins, il veut voir Paris. Il ouvre son cabinet 21 rue de Le Sueur à Paris. Et étonnamment, il est apprécié de sa clientèle. Ça marche plutôt bien. Les gens ont l'air satisfaits de ses services. Les policiers découvrirent des dizaines de corps, calcinés dans les flammes de la cour. Ils explorèrent l'immeuble dans la foulée et découvrirent des dizaines d'autres bouts de corps humains enfoncés dans de la chaux, dans la cave de l'immeuble.
C'est à cette date qu'il commença à assassiner ses premières victimes. Ces crimes ont continué jusqu'à presque la fin de l'occupation allemande sur Paris. Le premier meurtre de Marcel Petiot voit le jour le 2 janvier 1942. Il s'agit de Joachim Guschino, un fourreur juif voisin de Petiot. Cet homme, le jour de sa mort, est venu chez Monsieur Petiot avec un total en diamants d'environ 300 000 €, en l'échange du passage promis. Car oui, en effet, Monsieur Petiot est un passeur. Enfin, réellement, c'est un profiteur, vil et ambitieux. Car cet homme venait chanter fleurette. Toutes ces personnes qui étaient soit des prostituées, des juifs, des handicapés qui se voyaient inquiétés par la Gestapo, voyaient une proposition de Monsieur Marcel Petiot de les faire quitter la France. Mais malheureusement, toutes ces personnes n'ont viré que vers le même châtiment. Son mode opératoire était très simple. Il allait raconter à des gens, cibles de la Gestapo, qu'il pouvait les aider à s'enfuir. C'est alors que ces gens se présentaient et il leur expliquait que là où ils doivent aller, ils ont besoin d'un vaccin, car une maladie se balade et que c'est très dangereux. C'est alors qu'il les pique avec un poison surpuissant qu'il a pu se procurer grâce à son statut de médecin et aussi à la contrebande qu'il fait avec le marché noir, et il l'injecte dans ses victimes. Il les invite par la suite à se cacher dans une petite pièce en expliquant qu'il a besoin de temps pour réaliser le transfert et qu'il faut que ceux-ci l'attendent bien sagement ici. Cette pièce, très petite, était triangulaire. Un mur avec une porte et 2 murs qui se rejoignent en face. Les gens, heureux de pouvoir enfin s'en aller, l'écoutaient. Et c'est alors que lorsque ses victimes rentraient dans la pièce, il fermait la porte à clé et, avec l'œillère qui était placé du côté où il était, regardait ses victimes mourir lentement. Un regard pervers d'un homme vil observant son œuvre. Il a d'abord commencé par le faire à des personnes seules, pour être dans le confort du 1 contre 1. Le docteur Satan s'en est ensuite pris à des familles entières, en leur proposant des tarifs de groupe. Car oui, comme vous l'avez compris, il faisait payer ses transferts, moyennant l'idée du coût, de la discrétion et de la corruption qu'il avait besoin de réaliser pour les aider à partir. Avant son retrait de Paris, la Gestapo vouait beaucoup d'intérêt à Monsieur Marcel Petiot. Non pas parce qu'il était dangereux et avec eux, mais plutôt car ils le voyaient comme une sorte de passeur. En effet, un jour, ils avaient laissé volontairement un homme, juif, quitter un camp de concentration et ils l'avaient pris en filature pendant sa fuite. C'est alors que cet homme rejoigna Marcel Petiot. Bien sûr, nous savons comment cet homme a fini. Mais pour eux, il était clair que Marcel Petiot était un passeur. Mais c'est alors que l'incident vint de 1944, et la police, débarrassée de la Gestapo, se voit instituée par un nouveau commissaire, un certain commissaire Soutif. Bon, je vous l'accorde, le nom est un peu gaze, mais voilà. Et cet homme a voulu trouver Monsieur Petiot. Sauf que celui-ci était déjà parti depuis longtemps. Pourquoi ? Eh bien parce que la Gestapo recherchait en tant que passeur Monsieur Petiot. Il est donc allé se cacher dans la Résistance. Mais Monsieur Soutif avait une idée. Il partagea dans le journal de la Résistance un message, un article sur la première page, dans lequel on expliquait que Monsieur Petiot était un collabo, assassin, tueur de juifs. Installé dans la Résistance sous un faux nom, Monsieur Petiot ne put s'empêcher de répondre à cet article en expliquant manuscritement sur une lettre qu'il était entièrement résistant. Il indiqua même dans cette lettre qu'il était officier, et c'est alors qu'il fut simple pour la milice de Paris de retrouver Monsieur Petiot. Ils le retrouvèrent après environ un peu moins de 8 mois de cavale. Le procès du docteur Satan eut lieu. Mais ce procès fut l'un des plus importants procès qui eut lieu dans la justice française. Ce procès a duré 2 ans. 2 ans complets, on a essayé de trouver la preuve qui incriminerait Marcel Petiot. Mais pourquoi c'était si dur de le mettre en prison, ce type ? Il a tué des dizaines et des dizaines de personnes dans son immeuble. On a retrouvé les corps, on les a retrouvés brûlés. Condamnation à mort, direct ? Enfin, logique ? Mais non. Son argument, c'était qu'il participait à la résistance en tuant des collabos et des nazis. Mais en fait, quand on réfléchit, son argument, il tient la route. Parce que la Gestapo le recherchait comme passeur. Dans les articles déclassifiés qu'ils ont retrouvés en réinstituant la milice française, on voit bien les dossiers de recherche sur Marcel Petiot, passeur. Et c'est pour ça que ça a été super dur. Mais c'est sans compter sur un détail que je n'ai pas précisé. Lorsque les policiers ont visité l'immeuble qui cramait des corps, ils ont retrouvé pas moins d'une centaine de valises dans lesquelles on pouvait retrouver des bijoux, des robes, des habits d'hommes et d'enfants.
Parce que Monsieur Soutif, putain, dans ce cas-là, je suis désolé, c'est trop incroyable d'avoir un nom comme ça. Genre, il était destiné à l'enfermer, Marcel Petiot. Il y a ma chaise qui tombe. Monsieur Soutif dévoila au peuple parisien le contenu des valises de Monsieur Petiot. Et c'est alors qu'une file de personnes arriva pour regarder les vêtements, pour voir si ils n'y voyaient pas les vêtements d'un de leurs proches. Et c'est là qu'une femme arriva. Elle regardait avec attention tous les vêtements proposés, elle regarda longtemps, et c'est alors qu'elle s'effondra, accompagnée de chaudes larmes. Elle venait de voir dans la fosse d'habits et dans les valises l'habit de son mari, qui, une année auparavant, lui avait expliqué qu'il avait trouvé le moyen, grâce à un fabuleux médecin, de pouvoir trouver la paix intérieure, de fuir la chasse aux juifs, car il était juif, et que grâce aux 25 000 € qu'il amène, il pourra trouver la paix de croire en ses convictions. Le procès de Marcel Petiot se termina sur le jugement ci-contre, condamnation à mort pour meurtre de 27 personnes. Ce procès fut rocambolesque, avec tous les événements que j'ai déjà décrits, mais aussi surtout à cause du comportement de Marcel Petiot pendant celui-ci. Il était souriant, joyeux, excité de la situation. Il se vantait en s'enorgueillant d'avoir assassiné environ un peu plus de 63 personnes qu'il a citées avec les noms, des collabos, selon lui. Pour exemple, dès que des témoins ou des personnes parlaient, il s'amusait avec son avocat à s'endormir, montrant un certain dédain. Il a été guillotiné le 25 mai 1946. Sa folie meurtrière a choqué tout le pays. Et c'est encore aujourd'hui quelque chose qui est resté dans les annales de la justice française. En dépit de sa mort et de l'histoire tragique, il reste encore un très grand sujet d'étude pour les criminologues. Comment un homme peut-il devenir fou à ce point ? Et bien voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vais y aller.